beaucoup de femmes sont naïves parce qu'elles ne savent pas. Ce sont des femmes qui ne sont pas informées, donc elles ont peut-être une idée de comment les choses se passent, alors que la réalité du terrain est autre chose. Donc, hello, hello la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'ignorance. L'ignorance tue beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans certaines situations où elles vont dire, si je savais cela plus tôt, je souhaite que vraiment que je sache cela plus tôt. Vraiment, si j'avais su, si je savais. Et vous allez voir que ces personnes-là ont des regrets parce qu'elles n'avaient pas une certaine connaissance dans une certaine situation qui aurait pu soit leur ouvrir certaines portes ou soit leur donner des opportunités. Et justement, mon but aujourd'hui va être de vous donner une connaissance, va être d'éveiller votre conscience afin que vous puissiez éviter de vous retrouver dans la situation en question. Donc, nous allons prendre Proverbe 4, versets 6 à 7. Il est écrit: ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Donc ici, on nous parle de la sagesse et de l'intelligence. Et je pense que ces deux éléments, en fait, qui nous permettent d'ignorer, en fait, d'ignorer certaines choses, d'acquérir, en fait, la connaissance. Et vous allez voir que le livre de Proverbes, qui est un livre de sagesse, va beaucoup recommander, en fait, de rechercher, d'acquérir la sagesse, la connaissance, l'intelligence. C'est un livre qui va réellement t'inviter dans ce sens. Donc, si tu es quelqu'un, tu vois que tu as vraiment besoin de sagesse. Et je pense que tout le monde, nous avons tous besoin de sagesse pour pouvoir prendre de bonnes décisions dans nos vies. Donc, n'hésite pas à lire le proverbe, le livre des proverbes. Je pense qu'il y en a 30, 31. Tu peux lire, par exemple, un proverbe par jour et ça va réellement t'enrichir. Donc, pour revenir à ce que nous disons, j'aimerais dire que l'ignorance est la cause de beaucoup de choses. Comme j'avais dit au début, la cause de beaucoup de morts, de personnes qui meurent. Vous allez voir que certaines personnes, parce qu'elles n'avaient pas su prodiguer les premiers soins à leur entourage, elles vont gratuitement perdre ces personnes parce qu'elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Et c'est la raison pour laquelle tu dois rechercher dans tout ce que tu fais la connaissance. Tu dois rechercher la sagesse. Tu dois acquérir l'intelligence. Donc, quand on nous parle d'acquérir, ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Beaucoup de personnes admirent aujourd'hui des personnes qui prodiguent des conseils, des personnes qui ont beaucoup de connaissances et disent « Ah, vraiment, je souhaite que je sois aussi intelligente comme ces personnes. » Alors qu'en réalité, lorsque tu regardes dans leur vie, c'est réellement des personnes qui ont fait des recherches. C'est réellement des personnes qui ont fait des sacrifices pour pouvoir acquérir ce dont ils ont besoin. Et c'est la même chose, en commençant d'ailleurs par la parole de Dieu. Nous pouvons tous aller dans la même église, mais ne pas forcément avoir le même niveau de spiritualité, la même proximité avec Dieu. Pourquoi? Parce que certaines personnes, en plus de venir à l'église, vont faire ce qu'il faut. Ils vont chercher Dieu d'eux-mêmes à la maison. Ils vont faire tout, en fait, pour se cultiver spirituellement, tu vois. Donc, lorsque tu te retrouves dans une certaine situation, lorsque tu sais que tu aspires à certains domaines dans la vie, il faut que tu prennes de l'avance, en fait, sur les situations et que tu commences en avance à t'informer, à te former. Beaucoup de personnes aujourd'hui rentrent dans certaines situations, dans certaines choses pour lesquelles ils ont prié, des choses, leurs rêves. Et malheureusement, ils finissent par perdre ces choses. Pourquoi? Manque d'information, manque de connaissances, manque de sagesse, manque d'intelligence pour ce sujet. Donc, je t'invite, quel est le domaine dans lequel tu désires accéder ou quel est le domaine dans lequel tu es? Ne te reste pas, tu es une femme. Tu as besoin de savoir par rapport à certains domaines, que ce soit par rapport à même physiquement, hein, ton entretien, les choses que tu n'aurais certainement pas su de toi-même. Fais des recherches. Commence par, deviens discipliné en fait par rapport au sujet. Tu sais que tu as un problème dans un tel domaine ou tu sais que tu y aspires à un tel domaine. Commence déjà, fais des recherches, informe-toi sur le sujet. Certains d'entre vous, vous aurez besoin peut-être de prendre certaines formations si vous le pouvez. Mais en tout cas, utilise les ressources dont tu as besoin. Lorsque tu as besoin de prendre une décision, ne te précipite pas pour prendre la décision. Déjà, demande au Saint-Esprit. Mais il faut savoir une chose, le Saint-Esprit a tendance à nous rappeler les choses. C'est vrai, il nous donne souvent, il peut nous donner des paroles de connaissance ou il nous donne de la connaissance dont nous n'avons pas idée, que nous n'avons jamais été en contact avec. Mais il faut savoir qu'une de ses principales tâches, c'est de nous rappeler la parole de Dieu, de nous rappeler ce que Dieu nous avait dit. Donc si toi, tu ne prends pas le temps de chercher les Écritures pour toi-même, de lire la parole, de te cultiver spirituellement,
ça va être compliqué en fait pour que le Saint-Esprit puisse faire son travail en toi, puisque une de ses tâches va être de te rappeler, tu vois. Donc c'est très important que tu puisses mettre un accent où toi-même, tu cherches Dieu. Et tu vas voir que lorsque tu cherches Dieu, tu médites la parole de Dieu, tu cherches la compréhension, le Saint-Esprit va te donner l'aide, en fait, au moment donné. Tu seras dans certaines situations. Et moi, ça m'est arrivé de me retrouver dans plusieurs situations, devant certaines situations où je ne savais pas forcément quoi faire. Et le Saint-Esprit m'a rappelé une parole. Ça m'est arrivé d'être devant des dilemmes. Le Saint-Esprit m'a rappelé une parole de la Bible. Et si j'avais jamais lu ces paroles, bah, je ne sais pas comment j'allais reconnaître. Même s'il me donnait que ces paroles-là, je n'allais pas forcément savoir que c'est la parole de Dieu, en fait. Tu vois? Donc, c'est très important de pouvoir rechercher. Cultive-toi, même dans ton domaine. Tu ne peux pas dire que tu es dans un domaine dans lequel tu veux exceller si tu ne prends pas le temps de réellement faire tes recherches, si tu ne prends pas le temps de pouvoir t'équiper en fait. Tu vois, parce que le Saint-Esprit peut t'aider juste comme ça. Mais comme j'ai dit, il faut que tu puisses donner à Dieu, tu puisses lui donner en fait l'instrument en fait afin qu'il puisse utiliser et bénir. Vous allez voir que quand on parle de bénédiction, on parle de multiplication. Mais si tu n'as rien, qu'est-ce que Dieu va multiplier? Zéro. C'est le chiffre, en fait, qui multiplié par n'importe quel chiffre qui rend l'autre chiffre nul. Tu peux multiplier 0 par 10 000, ça fait 0. Donc, il faut que tu aies au moins quelque chose. Il faut que, donc, c'est très important. Et je vais vraiment vous inviter, chères femmes, ne soyons pas les bras croisés. Ne soyons pas comme des sages folles qui, elles, ont attendu, enfin, pardon, les vierges folles dans les paraboles de la Bible qui ne se sont pas préparées. Prépare-toi à l'avance. Tu sais que tu es appelé à te marier, mais lis des livres sur le mariage. Écoute des enseignements sur le mariage. Tu sais que tu veux devenir, je ne sais pas, pilote, mais regarde l'histoire de pilotes qui ont réussi. Regarde un peu ce qu'ils sont en train de faire. Il faut que, et j'ai remarqué qu'en tant que femme, c'est une qualité dont nous avons besoin, être prêt à l'avance. Parce que vous voyez, c'est une des tâches que le Seigneur nous donne, nous préparer. Une femme doit avoir la capacité à se préparer. Parce que sinon, elle tombe dans la catégorie des femmes folles. Et les femmes folles, c'est eux qui détruisent leur maison de leurs propres mains. Donc, tu ne dois pas être cette femme qui attend d'être en face des situations. Tu vois les choses arriver, il faut que tu prennes une longueur d'avance. Il faut que rien ne te surprenne dans ta vie. Et ça, comme j'ai dit, ça commence déjà ta relation avec le Saint-Esprit. Donne-lui les armes, donne-lui ce avec quoi il va travailler dans ta vie, c'est-à-dire la parole de Dieu. Informe-toi, cultive-toi spirituellement. Ça commence aussi avec tout ce dont tu as besoin dans le domaine, dans n'importe quel domaine, les recherches, si c'est les recherches dont tu as besoin. Bref, c'est ça que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Ne laisse pas l'ignorance prendre le dessus. Ne laisse pas la naïveté. Beaucoup de femmes sont naïves parce qu'elles ne savent pas. Ce sont des femmes qui ne sont pas informées, donc elles ont peut-être une idée de comment les choses se passent, alors que la réalité du terrain est autre chose. Donc c'est très important. Décide de prendre les choses à l'avance en tant que femme. Décide de te lever et je te promets que ça te permettra d'éviter plusieurs mauvaises décisions que tu prends dans la vie. Ça te permettra de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi parce que souvent, l'ennemi va passer par notre ignorance parce que l'ignorance, c'est un peu comme le noir. Tu ne vois pas, donc tu ne peux pas choisir qui peut dans le noir. Généralement, on ne voit pas, donc tu ne peux pas faire de bons choix. Mais quand tu as la connaissance, quand tu as la sagesse, quand tu as l'intelligence, tes choix dans la vie sont réfléchis. Tu veux choisir que ce soit des décisions les moins importantes ou plus importantes. Tu as les ressources dont tu as besoin pour faire le bon choix et tu fais le bon choix. Et c'est la série de bons choix, en fait, qui fait la destinée. Donc, c'est très important. Informe-toi, ne sois plus pris de court. Il faut que tu sois prête dans tout ce que tu fais. Il faut que tu sois prête. J'espère que cette vidéo t'a béni. Si tu ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et like, partage afin que plusieurs personnes puissent bénéficier de ces conseils. Et on se dit à la prochaine fois.